Yes, alléluia. Soyez les bienvenus à votre nouvelle saison de Nawezi Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver, très chers amis, dans cette nouvelle saison. Une saison de grandeur, une saison de puissance, des choses merveilleuses que le Seigneur nous réserve en cette année 2021. D'entrée de jeu, très chers amis, je vous recommande de vous abonner sur notre YouTube channel et de pouvoir partager avec vos amis, partager avec vos familles, partager dans toute la francophonie. Comme je l'ai dit l'année passée, je l'ai dit toujours, la parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra le temps de la fin, dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous faisons notre part dans cette saison. Bien, je prendrai quelques minutes pour apporter un message d'encouragement, pour apporter une exhortation afin que quelqu'un reçoive ces quelques mots qui vont réellement vous faire du bien. Parce que la parole de Dieu, elle nous fait toujours du bien. L'intitulé de cette brève exhortation, c'est 24 heures chrono. Nawezi Podcast. Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force. Les gens peuvent dire, mais tu traverses des temps difficiles, comment tu peux chanter? Tu restes focus, tu restes concentré, c'est que tu as un plan, tu as une terre promise. La vengeance est à l'Éternel, ce n'est pas à toi de te venger. Ne te laisse pas impressionner par les situations que tu vois. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu vis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois en Amérique du Nord ou en Europe ou en Afrique, quel que soit le pays, 24 heures chrono s'applique toujours parce que nous servons le Dieu du 24 heures chrono. La foi produit ce qu'on appelle la résistance. Alors nous allons rapidement dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques dit ceci, mes frères et mes sœurs. Donc ici, Jacques s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils sont nés de la famille royale. Alors il parle des hommes et des femmes. Donc ce message concerne tant les hommes que les femmes. Donc il les appelle mes frères et mes sœurs chrétiens. Donc des gens qui sont comme Christ. Quand vous rencontrez des difficultés, dit-il, de toutes sortes, soyez très heureux. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, que ce soit des difficultés économiques, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés administratives, que ce soit des difficultés professionnelles, académiques, familiales, sentimentales, émotionnelles, quel que soit le domaine, Jacques dit, soyez très heureux. Vous le savez, verset 3. Si votre foi reste solide, si votre foi, ça veut dire votre confiance en Dieu, en la parole, dans les promesses de Dieu, si votre foi reste solide, dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistant. Donc, ça vous rend plus résistant. Verset 4. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Donc, les frères et les sœurs en Christ sont de cette race de personnes qui n'abandonnent pas. Nous n'abandonnons pas en chemin. Nous ne nous arrêtons pas en chemin, mais nous allons jusqu'au bout afin que nous puissions voir la matérialisation, l'accomplissement des Écritures, des promesses de Dieu, parce que la parole de Dieu est
vrai. Dieu seul dit vrai. La Bible dit que la main de Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, quand elle est proclamée, elle ne peut pas revenir à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Donc la parole, quand elle sort, le message, quand il est déclaré, doit accomplir une mission. Donc ce message, cette parole, doit accomplir une mission dans ta vie. Oui, toi qui m'écoutes, il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Ça veut dire que vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous obtiendrez la chose qui vous tracasse. Alors, il est très important de connaître, mais qui est celui qui est derrière cette parole? Celui qui est derrière cette parole s'appelle Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur. Jérémie 33, le verset 20, parole de vie, me dit: voici ce que je dis. Moi, le Seigneur, ça veut dire moi, le propriétaire, propriétaire du ciel, propriétaire de la terre, propriétaire de l'or et de l'argent, propriétaire de l'humanité, propriétaire, Père des esprits. Je suis propriétaire de tout, le seul maître dans l'univers. Est-ce que vous pouvez briser mon accord avec le jour ou avec la nuit? Êtes-vous capable de briser l'alliance que j'ai faite avec le jour et avec la nuit? J'ai dit en quelques heures, le jour paraîtront, en quelques heures, la nuit paraîtra. Tel que je l'ai déclaré depuis le commencement des temps, et c'est ainsi que ça s'est produit jusqu'à aujourd'hui. Qui est celui qui est capable de briser ce que Dieu a dit, cet accord, cette alliance? Est-ce que vous pouvez empêcher le jour de suivre la nuit ou la nuit de suivre le jour? Êtes-vous capable, êtres humains, êtes-vous capable, les frères et les sœurs en Christ, êtes-vous capable de briser ce cycle, de briser ce paradigme, de briser cet état que Dieu a déjà établi tel quel? C'est une alliance que Dieu a faite. Après le jour vient la nuit, après la nuit vient le jour. Donc c'est un cycle. Personne n'est capable. Voici le Dieu qui est derrière sa parole. Donc quand sa parole elle est déclarée, cette parole a beaucoup d'efficacité. Jérémie 31-33, parole de vie, me dit: le Seigneur déclare encore: voici l'alliance, donc l'accord, l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël, que je vais bâtir avec la maison d'Israël, que je vais bâtir avec mon église en ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je mettrai ma parole, je mettrai mes écrits, je mettrai mes décrets, je mettrai toutes les choses que j'ai planifiées pour eux, je les mettrai au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je vais écrire: je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est Elohim qui parle. C'est le Dieu créateur qui parle. Donc, il dit: c'est moi qui suis le Dieu créateur. Maintenant, regardez ce que le Dieu créateur parle et dit dans certaines situations. Je prendrai quelques caractères bibliques par-ci, par-là, parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons tellement d'exemples, nous avons tellement de modèles, mais je prendrai simplement quelques exemples pour expliquer ce que Elohim, le Dieu créateur, peut faire en 24 heures chrono. Dans le livre de Genèse 17, le verset 5, ainsi que le verset 15, parole de vie: tu ne t'appelleras plus Abraham. Voilà ce que Dieu dit. Tu ne t'appelleras plus Abraham,
ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Donc, le Dieu du 24 heures chrono, 24 heures avant que Abraham ne reçoive ce message, il était Abraham. Mais lorsqu'il a reçu Elohim, la parole qui vient de Elohim, son nom a changé. Donc, l'état d'Abraham a changé. L'Abraham de 24 heures avant n'est pas l'Abraham du présent et n'est plus l'Abraham du futur. Parce que l'Abraham du futur est devenu le père de beaucoup de peuples. Donc Dieu Elohim est celui qui, en un instant, en 24 heures, seulement en 24 heures, donc 24 heures chrono, avant 24 heures, c'était hier. Hier, il était Abraham. Mais aujourd'hui, 24 heures plus tard, lorsqu'il reçoit la parole, il n'est plus Abraham, mais il devient Abraham. Ensuite, Dieu dit à Abraham. Donc, vous voyez, au verset 5, il a déjà changé son nom en Abraham. Au verset 15, il confirme. Il dit à Abraham, son nom sera Sarah. Là, il parle de sa femme. Il dit, je viens de changer ton nom d'Abraham à Abraham. Voilà que je change aussi le nom de ta femme. Elle s'appellera maintenant Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples. Donc, Sarah, son nom aussi change, parce qu'avant on l'appelait Saraï, maintenant on l'appelle Sarah, et des rois naîtront d'elle. Le Dieu qui change les vies en 24 heures, c'est Elohim. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui, je suis venu simplement encourager quelqu'un à propos de ce Dieu qui change les choses en 24 heures. Quel que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Mais simplement, demeure confiant. Place ta confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance dans un humain. Garde la parole de Dieu. Le temps arrive et ça arrivera certainement parce que Elohim, lorsqu'il déclare sa parole, ta situation change. Regardez dans Genèse 32, le verset 28, le patriarche Jacob, en 24 heures, son nom change de Jacob en Israël. Genèse 35 et 10 aussi dit la même chose. L'autre demande, quel est ton nom ? Jacob répond, je m'appelle Jacob. Voilà 24 heures plus tôt, il s'appelait Jacob. Mais lorsque il traverse le fleuve et qu'il se sépare de sa famille, pour chercher la face de Dieu, il combat toute la nuit avec l'ange de Dieu. Maintenant, là, je lui demande, mais quel est ton nom? 24 heures plus tôt, il s'appelait Jacob. Maintenant, l'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Voilà en 24 heures. En 24 heures, le temps, 24 heures passées, Jacob était une autre personne. 24 heures plus tard, Jacob est devenu une toute autre personne, selon le plan divin. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été plus fort. Donc Dieu est celui qui change. Ça ne prend pas des années au Seigneur de faire les choses. En 24 heures, en 24 heures, le Dieu de 24 heures chrono, le Dieu qui change les situations. Tu peux dormir avec $0 en poche et tu te réveilles avec des millions de dollars. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Tu peux dormir chômeur aujourd'hui et tu te réveilles avec un travail demain. Et tu es celui qui peut dormir malade aujourd'hui et tu te réveilles guéri demain. Parce que le Dieu de 24 heures, il est celui qui opère des choses mystérieuses et mystiques en 24 heures.
Regardez, Mardoché, c'est un autre exemple. Mardoché est honoré en place de Naaman. Esther 6, verset 6, ainsi que le verset 10. Puis le roi demande à Aman, qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je veux honorer? Aman pense que le roi désire honorer quelqu'un. Cela ne peut être que moi. Voilà ce que Aman dit. Il s'est dit en lui-même, ah, certainement, le roi veut m'honorer. Mais il ne savait pas que c'était la personne qu'il haïssait, le juif Mardoché. Mardoché, c'était quelqu'un qui s'était né dans la cour du roi. Du jour au lendemain, en 24 heures, le roi n'a pas été capable de dormir dans la nuit. Il a demandé qu'on lui amène les livres qui répertorient les hauts faits des gens de sa ville. Et il est tombé sur l'histoire de Mardoché, où Mardoché avait dénoncé une attaque contre lui. Et il demande, qu'est-ce qu'on a fait pour honorer cette personne? On lui dit rien du tout. Et au même moment, son ennemi Aman arrive pour l'accuser. Mais voilà comment Dieu est celui qui change les choses. Ils ont pensé à me faire du mal, mais Dieu est celui qui change tout le mal en bien. Ainsi je peux déclarer, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et j'ai raconté les merveilles de l'Éternel. Verset 10, le roi dit à Aman, ton idée est très bonne, parce que Aman a expliqué au roi qu'est-ce qu'on fait pour honorer. Il dit, traite ainsi Mardoché, le juif, qui est à mon service, agis envers lui exactement comme tu l'as dit. Tu agis avec précision, exactement comme tu l'as dit. 24 heures plus tôt, Mardoché était quelqu'un qui s'était né dans la cour, mais 24 heures plus tard, Mardoché a pris le pouvoir dans un pays étranger. Voilà le Dieu que nous servons, le Dieu qui change les situations. Son nom est Elohim. Il est derrière sa parole. Je prendrai encore l'exemple de Ruth. Lorsque Ruth rencontre Boaz, dans Ruth 2, versets 5 à 6 et Ruth 3, verset 8, Boaz demande au chef des ouvriers, qui est cette jeune femme? Le chef répond, c'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Noémie. Alors le chapitre 3, le verset 8, au milieu de la nuit, Boaz se réveille brusquement. Il se retourne et voit une femme couchée à ses pieds. En 24 heures, Ruth, en 24 heures, elle est passée de Moabite célibataire à une femme mariée à un homme puissant, un homme riche du nom de Boaz. Et d'elle est née la généalogie du roi David. Donc, notre Dieu est celui qui fait des choses exceptionnelles. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 24 heures. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne sais pas, mais en écoutant ce message, je suis venu te dire, quelque chose va se passer, quelque chose doit se passer. Dans ta situation, quelque chose doit arriver. Dans ta situation financière, dans ta situation spirituelle, dans ta situation matérielle, dans ta situation économique, dans ta situation sociale, dans ta situation familiale, dans ta situation sanitaire, dans ta situation commerciale, dans ta situation politique, dans ta situation géographique, dans ta situation territoriale, dans ta situation numérique, managériale, administrative, professionnelle, académique, dans toutes tes situations matrimoniales, parentales, quelque chose va se passer parce que le Dieu de 24 heures chrono est toujours
en opération. Regardez, vous allez dire, mais non, j'ai pris des exemples de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs exemples dans notre temps, dans le Nouveau Testament. Le paralytique à la piscine de Bethsaïda. La Bible dit dans le livre de Jean, verset 5 à 6, parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il cherche des solutions. Jésus voit qu'il est couché. Il apprend que cet homme est malade depuis déjà très longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Le veux-tu? Voilà le Dieu qui, 24 heures plus tôt, le monsieur n'avait pas de solution. 24 heures plus tard, il a pris ses pieds, il a pris son matelas, il s'est levé et il a marché. Voilà le Dieu qui change de situation. En 24 heures chrono, quand on l'a déposé à la piscine, il ne savait pas ce que 24 heures plus tard allait générer. Il ne savait pas ce que son lendemain allait savoir. Mais vaut mieux s'appuyer sur celui qui connaît le futur, celui qui connaît le lendemain. Il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur pour te donner un avenir ainsi que de l'espérance. En conclusion, Jérémie 33, 27 me dit, moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Je suis Elohim, le Dieu de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? Répondez à cette question. Dieu te pose la question. Par rapport à ta situation, Dieu dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Elohim? J'ai donné des illustrations juste pour te poser cette question en conclusion. Genèse 18, 14 me dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Est-ce que ta situation, tu penses qu'elle est impossible pour Dieu? Dieu dit, il est le Dieu de 24 heures chrono. Peut-être qu'en écoutant ce message, tu dormiras avec une situation. Mais quand tu te réveilleras le lendemain, tu seras dans une nouvelle situation. Parce que le Dieu qui change les situations, Elohim, est toujours en opération. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et partagez ces messages avec tous vos amis. Je vous aime beaucoup. On se retrouve dans le prochain Nawezi Podcast. Soyez bénis.